Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler de l'outil indispensable en swing trading que tout bon swing trader devrait avoir pour travailler le marché action. Le marché action américain, vous le savez, c'est 5600 actions américaines, donc très difficile à filtrer à la main. Il nous faut un algorithme qu'on lance sur le marché et qui va simplement, selon les critères qu'on lui a donnés, nous donner une liste d'actions qui répond du coup à ces critères-là et qui va nous faciliter et dégrossir le travail. C'est aujourd'hui le sujet de cette vidéo. Je vais vous parler de l'outil indispensable qui rythme mes journées et mes semaines. C'est vraiment le screener que nous avons fait coder à DM Trading pour faciliter le travail de nos étudiants, mais également évidemment mon travail à moi. Donc ça va être le sujet de cette vidéo. Avant de commencer, laissez un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire si vous avez des questions. N'oubliez pas de vous abonner, vous êtes nombreux à ne pas être abonnés, donc pour ne rien manquer, abonnez-vous. Et puis vous avez en description la possibilité de télécharger votre formation gratuite et de prendre un rendez-vous coaching avec soit Vincent ou moi-même pour faire le bilan et l'état des lieux de votre trading. On n'a pas beaucoup de créneaux, donc soyez sûr d'avoir une disponibilité quand vous réservez un rendez-vous. Cela étant dit, on part sur notre outil indispensable, le screener DMT. Alors, vous le savez peut-être pourquoi j'ai créé ce screener, parce qu'avant je faisais soit tout manuellement ou j'utilisais des screeners de tiers, donc de sociétés tiers, de sites internet comme Boursorama, etc. Mais ce que je trouvais difficile, c'est qu'on ne pouvait pas customiser au maximum sur des détails notre outil screener pour avoir une recherche précise, mais surtout qui nous correspondent. Parce que le but, c'est que ce screener vous donne des actions qui correspondent à votre style de trading et à votre méthode. Donc, on est passé par plusieurs stades de développement. On a eu le DM Screener, qui est toujours intéressant pour voir les rotations sectorielles. Et aujourd'hui, on a notamment, c'est pas l'unique, mais on a le DMT Momentum sur ProRealTime qui nous permet d'avoir les actions qui performent le mieux et qui sont susceptibles de performer le plus dans les séances et les semaines qui vont venir. Alors, ce screener-là, il est basé simplement sur du momentum et de la volatilité, donc la vélocité, etc. C'est calculé notamment avec la performance sur plusieurs périodes, c'est calculé notamment avec l'ADR en pourcentage sur 20 périodes, pour comprendre quelle est la volatilité intrinsèque actuelle d'un actif, et ça nous permet d'aller sur des actifs qui se déplacent rapidement dans un sens ou dans un autre, en l'occurrence essentiellement à la hausse. Donc écoutez, ça se présente comme ceci. Alors je vais le grossir. Vous avez la possibilité de régler différentes variables ici, donc le nombre de volumes, le nombre de mois donc qu'on veut lancer le screener, si on veut le lancer sur un mois, sur 3 mois, sur 6 mois, sur 12 mois. Dans les prochaines semaines, je pense qu'il y aura aussi la possibilité de faire par jour, parce que des fois, j'aime bien voir ce qui performe sur 5 jours, 10 jours, et ça peut nous donner lieu à des belles recoveries. Voilà, donc les volumes, c'est très important. Vous pouvez, moi, ce que je fais, c'est que je commence avec des volumes assez bas, 500 000 $ échangés minimum sur la séance en moyenne. Et puis derrière, je vais augmenter à 5 millions, puis 20 millions, puis 50 millions pour voir un petit peu tous les actifs qui peuvent sortir sur ce screener-là, selon des critères de volume un petit peu plus différents. On a des actifs très volatiles, très énergiques avec peu de volume, évidemment. C'est le principe même des petites capitalisations. Elles bougent plus vite que les grosses caps. Et donc une fois que je lance ça, voilà, je le lance sur le Nasdaq, le NYSE, je peux même le lancer sur les ETF, ou je peux choisir les secteurs, et grosso modo ça me donne une liste comme ceci de 100 actifs, les 100 meilleurs actifs sur 5650 sociétés américaines, ce qui fait qu'on a déjà un gros travail de fait, et on est sur les 100 actifs les plus forts. Et derrière, ce qui nous reste à faire, c'est assez simple, ça demande une méthodologie, mais il faut passer à travers chaque action et essayer de regarder leur comportement. Donc ce qu'on peut essayer de faire aujourd'hui et ensemble, c'est vraiment de regarder cette liste des 100 actions et de voir quels sont les actifs qui m'intéressent, malgré que le contexte de marché se dégrade un petit peu, mais ça reste haussier pour le moment. Donc l'actif le plus volatile pour le moment, c'est BMR. Mais on voit qu'il y a eu une grosse accélération et puis derrière il n'y a plus rien.
même si on contracte au niveau de la volatilité, ça reste un actif qui s'est fait massacrer. Donc un pump et puis derrière ça avorte. Donc c'est pas le genre d'actif que je surveille. Moi je veux un actif où il y a du relais, peut-être un catalyseur qui va provoquer ce relais. Et donc on veut des volumes qui rentrent. Vous voyez ici on a des volumes d'un coup et puis derrière on a plus rien. Donc c'est un peu gênant. Derrière RNLX, donc vous voyez on a une grosse accélération, on se contracte, plus trop de volume, donc c'est un peu gênant, même si on veut que les volumes se diminuent, mais donc j'ai quelques étudiants qui ont pris cette poussée haussière, mais ce qui m'embête un petit peu sur cet actif-là, c'est vraiment qu'on n'a aucun relais, on a un pump, et puis derrière, on n'a plus d'activité, donc c'est pas le genre d'actif que je veux travailler. Par contre, OCA, c'est vraiment un actif que je veux travailler. Donc il y avait un setup ici, certains étudiants l'ont pris, moi je ne l'ai pas pris, mais on a des volumes qui rentrent, on est sur un actif qui commence à construire quelque chose, qui vient au contact de sa moyenne mobile, pourquoi pas d'ici 1, 2, 3 séances avoir un signal dessus, en cassure des, je sais pas moi, $5, $5,40. Pour le moment, il n'y a pas de setup, mais on voit que ça construit, on voit que la dynamique est belle, et voilà. On continue, pareil sur Swing, donc le mouvement est assez vieux, hein, on a des volumes qui rentrent, c'est pas énorme, mais ça reste intéressant quand même. Depuis quelques séances, là ça cartonne un peu. Il n'y a pas réellement de setup, on est un petit peu trop loin, on a tiré trop sur l'élastique. Il faut qu'on latéralise un petit peu avant potentiellement d'envisager quelque chose. Pareil pour Adil, donc 5e action la plus volatile, grosse accélération, on contracte au niveau de la volatilité, mais regardez, il n'y a plus de volume, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus rien. Ça peut le faire, hein, c'est pour ça que j'ai mis une alarme d'ailleurs, mais c'est pas le genre d'actif où on veut être positionné et tenir sur la durée, c'est peut-être juste pour un petit aller-retour de 1, 2, 3 jours. Mais les actifs vraiment qui vont proposer de la performance, c'est ce genre d'actifs-là qui se maintiennent au niveau des volumes quand même et qui vont potentiellement latéraliser et proposer un setup. Donc là vous avez une liste ici d'actions qui sont intéressantes et je vais les passer une par une pour savoir quels sont les actifs qui peuvent m'intéresser. Donc on va faire ça. Là par exemple on a un actif techniquement qui est joli, mais donc on peut mettre une alarme ici, mais regardez les volumes, il n'y a plus rien quoi. On a eu un gros pump là, et puis derrière, on échange à peine 1 million de titres. C'est assez décevant, mais bon, pourquoi pas. Celle qui me plaît bien, par exemple, c'est NKGN. Donc pour l'instant, il n'y a pas de setup, mais regardez, les volumes sont tout aussi importants. Et puis surtout, c'est ce que je vous disais ce week-end sur les ordinateurs quantiques, c'est que regardez, on a des volumes qui sont en nette augmentation depuis quelques temps, hein. J'avais commencé à la travailler par ici, puis ça a rien donné, donc des petites pertes, c'est bien descendu, et puis regardez-moi ce V-bottom, avec toujours autant de volume, on contracte 2 jours, donc voilà, si ça casse les 1,80, 1,96 de dollars, moi je vais rentrer un petit peu comme un bourrin, parce que il n'y a pas à chier hein, sur cette classe d'actifs. En plus, c'est une rotation sectorielle en ce moment. Vous avez des institutions qui rentrent, hein, on échange presque 7 millions d'actions à 2 dollars, donc à peu près 15 millions de dollars, et en nette augmentation par rapport à avant. Et si vous regardez son collègue dans le même secteur, RGTI, c'est pareil, regardez, on a une augmentation des volumes, même si là, il n'y a pas de setup pour le moment sur RGTI, alors que sur QBTS, il y en a un. Mais on a vraiment une activité qui croît, donc liée à peut-être l'intelligence artificielle, cette volonté de développer tout ce qui est intelligence artificielle, ordinateur quantique, etc. Donc on est au début d'un potentiel mouvement. On avait déjà eu une accélération ici assez fulgurante pendant les premières accélérations de l'intelligence artificielle. Et regardez, c'est un des actifs qui me plaît le plus parce que déjà en termes de vitesse et de volatilité, on est classé dans le top 20 du marché américain. Donc sur 5600 actions, vous avez QBTS qui finit 20e. Et derrière, on a aussi une participation des institutions qui est de plus en plus importante, alors que le titre vaut quasiment rien pour le moment, hein. Je ne sais plus la capitalisation exacte, mais ça ne va pas être énorme.
Donc c'est vraiment un actif qui va me plaire et pour lequel je vais surveiller. Donc dans le screener, en plus, mais c'est comme ça que quand je passe à peu près ces 100 actions américaines sur le screener, ici, donc vous avez l'ADR qui est indiqué, la performance qui est indiquée, mais aussi quand vous allez voir ces actions ressortir, ces 100 actions ressortir, il faut absolument s'intéresser à quel secteur, quelle industrie elles sont. Parce que là, du coup, on a QBTS et RGTI qui sont dans la même industrie. Donc tout ce qui est quantique. Ok. Donc on voit que on peut détecter des rotations sectorielles en observant quelles sont les actions qui performent le plus. Ça, c'est très important. On peut aussi aller voir peut-être des ETF sur ces thématiques-là qui commencent à performer, mais je trouve le plus facile, c'est vraiment de faire les actions de façon individuelle, de les observer de façon individuelle, et après d'observer éventuellement des caractéristiques communes comme un secteur ou une industrie, et en l'occurrence sur QBTS et RGTI, on a tout ce qui est quantique. Par exemple sur SOUN, ça c'est de l'intelligence artificielle, ok, et que j'avais travaillé ici, on a fait un très très joli trade, et elle est classée peut-être 25 ou 30e sur le screener, ce qui est intéressant. Puis regardez les volumes. Et donc ça, c'est un actif qui peut m'intéresser en cassure des 6,27 éventuellement. Ce serait bien que ça latéralise un tout petit peu plus, mais on ne peut pas après lui demander non plus sur des actifs qui vont très vite comme ça, écoutez, on prend le moins de points d'entrée qu'elle nous propose, parce que souvent, elle ne se pose pas très longtemps. Donc quand je fais comme ça le screener, j'analyse les 100, je vais en observer peut-être donc la centaine et je vais en garder 10, 15, peut-être 20 maximum, ce qui fait que vous avez déjà vraiment un entonnoir sur 5600 actions, puis 100, puis 20 actions. Ok. Et donc là, je les surligne, je mets des alarmes ici, donc vous voyez un petit peu l'organisation de mon trading. Et j'ai cité par exemple, c'est un titre que j'ai en portefeuille, classé peut-être 30e, sur le 35e, sur le screener, des gros volumes qui rentrent, une grosse vélocité, elle se déplace en moyenne de 16%, 15,3% par jour sur les 20 derniers jours. Donc je suis rentré sur les 3,90, pris des profits sur les 5,10 et puis on verra ce que ça donne. Et voilà, une fois que j'ai fait ça, cette liste, je vais augmenter, je vais mettre un 0 de plus ici et puis je vais voir s'il y a quelques actifs qui viennent apparaître sur cette liste. 80% de la liste correspond à celle que j'ai déjà analysée juste avant avec vous, mais vous avez quelques actifs qui vont venir pop et ainsi de suite. Ok, donc là ça s'est lancé et une fois que je rajoute un 0 pour 50 millions, et ben la liste va s'actualiser. Donc vous allez forcément avoir des actifs qui vont avoir un ADR et moins important, des actifs qui sont plus lourds, des capitalisations plus lourdes, donc forcément un rythme moins soutenu, mais par contre, voilà, vous avez en termes de volume des choses intéressantes. Vous voyez, en termes d'ADR, on en a peut-être une dizaine, douzaine qui ont des ADR au-dessus de 10, après on tombe à 8, 7, 6, 5, ce qui est normal, hein. Des actifs qui sont très très lourds, vous ne pouvez pas leur demander de se déplacer de la même façon. Ok, donc ça c'est pour les personnes qui ont potentiellement des capitaux plus importants ou qui veulent aller sur des grosses capitalisations. On a du foutou, des choses comme ça, voilà, qui montent. Voilà, des choses intéressantes. Et puis ça me permet aussi de conforter ces rotations sectorielles éventuellement. Donc on voit de la tech essentiellement, beaucoup de santé. Alors la santé, il faut faire attention quand même. Mais on voit de l'intelligence artificielle comme BBAI, bon il n'y a pas de setup, hein, mais d'ailleurs on est trop descendu. SMCI que j'ai vendu mon reliquat hier, donc ça c'est l'intelligence artificielle et semi-conducteur. MSTR c'est de la crypto. Donc voilà, on arrive à force de lancer coin, c'est de la crypto, j'en ai encore, etc., etc. Donc quand on voit un petit peu tout le temps revenir les mêmes titres, on arrive à comprendre les rotations sectorielles et puis où l'argent des institutions est investi. Et c'est là, finalement, la chose la plus importante, c'est d'aller là où les institutions investissent actuellement leur pognon. Donc voilà, vous avez aussi du Moderna qui se reprend bien. Donc vous avez NVAX qui peut être intéressante. Alors j'ai commencé à la travailler ici, ça n'a rien donné. Pour le moment, on subit la baisse des indices, mais c'est le même secteur, donc on voit Moderna qui pop, peut-être que NVAX va se reprendre
et donnera lieu à un setup. Donc il faut toujours réfléchir comme ça, vous analysez de façon individuelle toutes les actions du screener, et une fois que vous avez analysé ça, il faut essayer de comprendre un petit peu si on voit des similitudes entre plusieurs actions, donc des caractéristiques, des secteurs, des industries. Et aujourd'hui, moi, je peux vous dire que vous avez essentiellement l'intelligence artificielle, la crypto qui cartonne, mais aussi, on n'en parle pas trop, et je vous en parle depuis 2 semaines, c'est les ordinateurs quantiques. Ça commence à pousser. À mon avis, il va y avoir un joli mouvement dessus. Après, c'est le marché qui décide, j'en sais rien. Et on commence à voir un petit peu aussi les vaccins. Allez savoir pourquoi. Après, tout dépend des capitalisations. Vous avez essentiellement des logiciels, voilà, des logiciels de la tech, des choses comme ça, qui cartonnent aussi. Donc 4-5 secteurs qui sont un petit peu en ébullition. Et puis ça, peut-être que l'intelligence artificielle va se calmer et on aura autre chose. Alors il y a aussi un peu d'or, vu que l'or est bien monté. Donc il faudrait voir un petit peu, mais voilà, il faut essayer de regarder un petit peu ça dans sa globalité et de voir s'il y a des similitudes. Le mieux, c'est d'avoir des actions qui se déplacent, donc les meilleures actions qui se déplacent vite avec des volumes et qui font partie d'un secteur qui plaît en ce moment. C'est vraiment intéressant. Enfin, moi, je trouve ça passionnant d'aller dans ce screener-là parce que c'est le pouls du marché. Vous allez analyser peut-être 200 actifs au total sur les différents critères de sélection. Et ça va vous donner le pouls du marché. Est-ce qu'il y a beaucoup de setup? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de setup? Donc c'est relativement intéressant encore en ce moment, même si on a pris une tarte depuis vendredi, le marché a pris une petite tarte. Mais ça reste dans un marché haussier, il y a encore des setups, il y a encore des actifs qui sont intéressants. Quand vous avez un marché baissier ou neutre, vous avez très peu d'actions avec des ADR assez élevés. Vous avez très peu de choix finalement. Donc ça vous donne le pouls du marché, ça vous donne des informations où est-ce que sont investis les capitaux des institutions. En fait, nous, en tant que trader, souvent on tombe dans le piège de tel indicateur, telle telle méthode. En fait, il faut juste qu'on apprenne à écouter le marché. Qu'est-ce que nous dit le marché? Et avec ce genre de screener-là, on peut vraiment écouter le marché. Il va nous dire, bah tiens, tels actifs sont les plus performants. Et dans ces actifs-là, vous avez des secteurs et des industries qui prédominent. Donc, il faut juste apprendre à écouter, et c'est finalement le plus dur parce que on a tendance à vouloir raison, à vouloir écouter d'autres informations tiers qui ne sont pas finalement intéressantes. Donc voilà, je voulais vous parler du screener qui est disponible pour tous nos étudiants, qui est mis à jour régulièrement. Je vous le disais, il va y avoir une mise à jour sur différents critères de volume, etc. On l'améliore au fur et à mesure. Et c'est vraiment un outil dont je ne peux pas me passer. Je le lance, alors si on n'a pas le temps, on le lance une fois par semaine. Et puis ça peut suffire, mais c'est vrai que moi je le lance tous les jours, une demi-heure. Ça me prend une demi-heure, je fais le tour du marché. Et puis pour conforter un petit peu les actifs que je surveille, ou quelquefois des actifs que je rajoute ou que j'enlève de mes listes sous surveillance. Donc un screener vraiment qui me facilite la tâche et qui me fait économiser plusieurs heures par jour de travail, tout en étant plus performant et en améliorant mes résultats. Donc voilà, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne semaine de trading à tous et on se dit à la semaine prochaine. Salut!